métropole jusqu'à 600 €, ou acheter une voiture, électrique ou pas électrique, en ayant là aussi une prime qui peut aller jusqu'à 5 000 €. Autrement dit, toutes ces facilités, toutes ces primes, toutes ces réductions que nous avons mises en place, ici plus qu'ailleurs, dans la plupart des grandes villes de France, nous les maintenons parce que nous savons que c'est une aide concrète à beaucoup de Toulousains qui sinon seraient en difficulté. Et ce type de dépenses, préparer l'avenir de Toulouse, c'est être attentif à tous, à ceux qui peuvent et à ceux qui peuvent moins. Alors malgré les contraintes financières, et vous savez que nous n'en manquons pas, malgré les grandes incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur notre pays, vous savez que l'État, à l'heure où nous parlons, n'a pas de budget pour l'année 2025 et que dans le budget qu'il prépare, il va nous demander une contribution financière pour faire face au déficit faramineux de l'État. Eh bien, malgré cela, choix, mais ce type d'aide au pouvoir d'achat, dans tous les cas, nous les maintiendrons. Et c'est justement grâce au principe d'une gestion rigoureuse que nous développons depuis plus de 10 ans que l'on peut se permettre de passer ce cap difficile et incertain. Nous sommes, vous le savez, les héritiers de la période Baudis. C'est une fierté pour nous. Et justement, Dominique Baudis nous a appris que quand on gérait l'argent public, on devait le faire avec une précaution décuplée par rapport à ce qu'on peut faire pour soi-même. Et c'est parce que nous sommes restés fidèles à cette inspiration que nous avons les moyens aujourd'hui de traverser cette période difficile et incertaine pour nos finances publiques. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait tout seul. Nous avons dû prendre, et j'assume, à l'automne dernier, des mesures désagréables. Je vous serais passé de les prendre. Quand on gèle les embauches, c'est pas très agréable. Quand on met fin à des contrats temporaires, c'est pas très agréable. Quand on baisse des subventions d'associations, c'est pas très agréable. C'est pas avec des mesures comme ça qu'on se fait applaudir. Mais le rôle d'un maire responsable, respectueux de l'argent de la communauté citoyenne que nous formons, c'est pas de rechercher à se faire applaudir tout le temps. Et c'est parfois avoir le courage de prendre des décisions difficiles pour préserver l'essentiel. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous avons fait. Et dans ce paysage de difficultés, je veux vous faire toucher du doigt, mes chers amis, que nous avons ici, nous, à Toulouse, des raisons pour être optimistes parce que il y a un vrai contraste entre la situation nationale et la situation locale. Ici, à Toulouse, au conseil municipal, vous avez au travail une équipe diverse, de sensibilités différentes. Il y a ici des élus qui ne sont pas forcément d'accord sur la politique nationale. Mais ils sont tous d'accord, et nous sommes tous d'accord, sur le projet municipal. Donc nous sommes divers, et nous assumons cette diversité, mais nous sommes unis. Nous sommes unis. Et cette diversité, cette unité, elle se fait par quoi? Elle se fait par le travail. Et nous sommes donc une équipe stable, et je crois que c'est une bonne nouvelle pour les Toulousains de savoir que dans ces temps d'instabilité, il y a un élément stable, c'est l'équipe municipale de ce qui est devenu la 3e ville de France. Et parce qu'il y a cette unité, les décisions sont prises, les projets avancent, les réalisations se concrétisent. Et
cette même méthode, nous l'avons mise en place à la métropole, où là, nous travaillons à 37 maires, très différents, politiquement très différents, et avec des communes de taille et de caractéristiques très différentes. Simplement, nous faisons au niveau local ce qui, semble-t-il, a du mal à se faire au niveau national, c'est que nous faisons prévaloir l'intérêt local des habitants. Et pour cela, chacun reste lui-même. Les socialistes restent socialistes, ceux qui sont de droite restent de droite, les macronistes restent macronistes, il n'y a pas de problème. On se respecte. Simplement, on fait les additions. Et par le dialogue, et là aussi, par le travail, on met de côté les polémiques, on met de côté les invectives. On travaille. Et donc, à la métropole, la diversité est là, la stabilité est là, les décisions sont prises, les projets avancent, les réalisations se concrétisent. Et quand je pose des premières pierres, quand j'inaugure, j'inaugure pas mal, hein, je me suis bien exercé pour couper les rubans depuis un certain temps. Je me demande parfois, je vous le dis très franchement, est-ce que les Toulousains réalisent à quel point nous faisons beaucoup plus que ce qui se fait dans la plupart des autres grandes villes de France? Est-ce qu'ils réalisent que dans des domaines très différents, beaucoup plus de choses se font? En tout cas, quoi qu'il en soit, nous continuons. Et malgré cette conjoncture difficile, eh bien, je peux dire qu'en 2025, nous garantissons, et je garantirai, la continuité des services publics dont nous avons la responsabilité. Je garantirai le fait qu'il n'y aura pas de licenciement pour des raisons budgétaires dans la collectivité, qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Et ça fait, tenez-vous bien, 10 ans que les impôts n'ont pas augmenté, malgré ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le retour de l'inflation. Et il suffit d'ailleurs de regarder ce qui se passe dans d'autres grandes villes qui sont dirigées par les amis de nos adversaires pour voir que ailleurs, ces derniers temps, eh bien, les impôts, ça a pas mal augmenté. Donc nous, notre fierté, c'est ça. C'est la stabilité. Et la dernière garantie que je veux donner aux Toulousains en ce début 2025, en présentant les vœux, c'est que, fort de tout ce que je viens de vous dire, nous allons continuer et amplifier les réalisations au service des Toulousains et de la préparation de l'avenir. Mais, chers amis, attention. Attention parce que, je veux vous le dire avec gravité, solennité, tout ce travail, il peut être détruit. Il peut être détruit, et c'est justement l'année prochaine que les Toulousains décideront. Soit on détruit, soit on continue. Et la particularité de cette galette des rois 2025, c'est qu'elle se tient à 14 mois du scrutin municipal. 14 mois, ça fait très précisément 465 jours. L'air de rien, ça arrive vite. Et il vous suffit de suivre l'actualité, notamment ces derniers temps, pour voir, peut-être l'avez-vous remarqué, que l'opposition commence à s'agiter. Que l'opposition, elle fait son travail, elle se mobilise. Et moi, je vous dis une chose, mes chers amis, l'opposition, ne la sous-estimons pas.
Et ne nous endormons pas sur nos lauriers. Et en vous disant cela, je fais appel à votre mémoire, du moins celle des plus anciens. Souvenez-vous. Souvenez-vous. 2008, Pierre Cohen candidat, il n'y a pas grand monde qui prévoyait son élection. Il a été élu. Il était sous-estimé. Nous l'avions sous-estimé. Péché d'orgueil. Il a été élu. En 2014, nous étions candidats. Tous les sondages nous donnaient battus. Nous nous sommes battus, nous-mêmes, magnifiquement. Nous sommes allés chercher la victoire, avec l'aide de beaucoup d'entre nous. Et nous avons fait mentir les sondages. 2020, on était les favoris du premier tour. Vous vous souvenez ce qui s'est passé? C'était pas brillant pour nous, le soir du premier tour. Et nous étions en danger. À tel point que lorsqu'on est arrivé au second tour, en juin 2020, les 4 sondages nous donnaient battus. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est décarcassé. Et vous vous êtes décarcassé. Et nous avons, face à la vague verte qui emportait beaucoup de grandes villes, pourtant réputées moins difficiles que Toulouse, nous avons résisté et nous avons gagné. Donc, vous voyez, mes chers amis, il faut se garder des préjugés que l'on peut avoir. Et je me souviens, ici, il y a 6 ans, dans cette même salle, donc en 2019, nous préparions les élections municipales de 2020. Et je me souviens de ce que j'avais dit, parce qu'à force d'être élu, je connais un peu cette ville. J'avais dit, ça sera rude, ça sera serré. Et franchement, j'ai bien compris que quand je disais ça, il n'y avait pas grand monde pour me croire, y compris parmi mes plus fidèles amis. Donc, mes chers amis, je vous en supplie, aujourd'hui, croyez-moi. Croyez-moi, parce que je suis venu vous dire que le combat de 2026, il n'est pas gagné d'avance. Et il n'est pas gagné d'avance parce que nous avons en face des forces particulièrement virulentes. Beaucoup plus virulentes que par le passé. Contre nous. Pour détruire tout ce que nous avons construit, 2 forces sont en train de se dresser. Et d'ailleurs, peut-être ne feront-elles qu'une force. Je ne suis pas dans leurs histoires. Avant le premier tour, deuxième tour. Peu importe. 2 forces. La première force, c'est le candidat mélanchoniste, François Piquemal, qui avance à coups de mensonges, d'attaques personnelles à mon égard. Nous le connaissons bien. Depuis des années, c'est le spécialiste de l'exploitation politicienne de la misère humaine. Hier, il organisait des squats, des occupations illicites au profit de clandestins dont il manipulait le malheur. Et aujourd'hui, il tente de faire oublier ce qu'il représente vraiment, c'est-à-dire le... Et ce qu'il veut faire, c'est que les jeunes et les Toulousains qui habitent les quartiers populaires, ces quartiers chers à notre cœur, il veut les manipuler à des fins électoralistes. Et puis il y a une seconde force qui s'organise plus discrètement. Son but est d'agréger les nostalgiques de la période Pierre Cohen autour du Parti socialiste. Ce Parti socialiste qui danse le tango sans que ce soit avec le talent de Carlos Gardel, un coup avec la France insoumise,
un coup sans la France insoumise, et le lendemain on y revient, et le surlendemain on ne sait pas trop. Ceux-là, ils veulent revenir en arrière. Ils veulent revenir dans ces années grises que nous avons connues, où notre ville stagnait, où tous les projets étaient bloqués, où la mairie ne faisait rien contre l'insécurité. Pas question de créer des emplois de policiers municipaux. Pas question d'installer des caméras. Pas question pour avoir davantage d'effectifs de police nationale. Pas question d'être trop sévère envers les délinquants, il vaut mieux leur envoyer des médiateurs. Moi je suis pour les médiateurs, mais je suis pour aussi l'affirmation de l'autorité. Et à l'époque, vous vous souvenez, pas de développement du métro, pas de prolongement de la ligne B du métro, au-delà de Ramonville, à la Dège. Pour l'écologie, c'est pas de